Bienvenue sur le Disciple TV, particulièrement bienvenue dans cette émission. On va s'entretenir sur l'étude biblique. Vous savez, la fois passée, on a commencé avec c'est quoi une étude biblique. Le vendredi, on a parlé de c'est quoi la méditation. Et on s'est dit aujourd'hui, on va mettre en pratique, on va commencer à faire des études bibliques. Et aujourd'hui, nous allons faire l'étude biblique sur le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, du 10e au 12e verset, que nous allons faire. Et aujourd'hui, ça ne sera pas, donc, parmi les choses qu'on a pu marteler sur les méthodes ou les sortes d'études bibliques, on a parlé des personnages, des livres, de tout ça, mais aujourd'hui, nous allons se baser sur les versets. Sur 3 versets de la Bible que nous allons faire une étude biblique aujourd'hui pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la Bible dit, particulièrement il s'agissait de quoi, il s'agissait de qui, tout ça qu'on va faire. Et on va beaucoup plus se marteler sur les chapitres 11. C'est vraiment ça qui sera comme le texte qu'on va beaucoup plus se marteler, mais on va toucher les chapitres 10 et le chapitre 12 aussi pour pouvoir comprendre un peu l'essence du chapitre 11 pour pouvoir nous permettre de pouvoir avancer avec l'étude biblique d'aujourd'hui. Alors, vous savez, comme on s'est dit l'autre fois que l'étude biblique tient 3 étapes. Il y a l'observation, l'interprétation et l'application. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord faire l'observation. On va faire l'observation du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, du 10e au 12e verset. C'est ce qu'on va faire. Et les mardis prochains, nous allons toucher l'interprétation et l'application. Donc, aujourd'hui, nous allons nous limiter sur l'observation. Et comme il est l'observation, on n'a pas mentionné la fois passée, mais l'observation concerne elle-même 6 questions. Et ces 6 questions vont nous permettre de pouvoir comprendre un peu, de pouvoir bien faire l'observation, comprendre un peu les facteurs des grandeurs. Et quand nous allons comprendre sur l'observation, l'interprétation et l'application nous sera très facile à comprendre. Alors aujourd'hui, nous allons seulement nous arrêter sur l'observation, comprendre l'observation, observer avec les 6 questions de l'observation pour nous permettre de bien comprendre. Vous voyez? Alors on va lire le Acte chapitre 17 du 10e au 12e verset. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, il y a beaucoup d'hommes. Voyez. Alors ici, on parle de l'apôtre Paul qui fut quitté de Thessalonique vers Bérée. Mais pour pouvoir comprendre, vous voyez, quand on fait une étude biblique, il est bon d'avoir un dictionnaire, il est bon aussi de pouvoir utiliser plusieurs versions de la Bible pour avoir la compréhension sur ce qu'on veut étudier. Et moi, comme je vous ai dit que le verset qui va beaucoup plus nous intéresser ici, c'est le verset 11. Alors nous allons lire le verset 11 dans une autre version parce que la version qu'on vient de lire, c'est la version 8 secondes. 8 secondes. Donc, on va lire maintenant la version Bible du Semeur. La version Semeur, on va comprendre un peu le verset 11. Qu'est-ce que ça dit dans une autre version. Mais si vous avez d'autres versions, vous pouvez lire dans plusieurs versions pour pouvoir vous permettre de bien comprendre et de bien faire votre étude biblique. Désolé. Acte 17, 11, Bible du Semeur. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que le juif des Thessaloniques et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Vous voyez, avant de pouvoir développer avec l'interprétation, on pourra un peu se mettre dans les contextes pour comprendre de quoi s'agit-il ici. Ici, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, quand vous commencez dès le début, vous allez voir que Paul et Silas étaient partis à Thessalonique. Et comme d'habitude, ils sont entrés dans la synagogue, ils ont commencé à enseigner, à enseigner la parole de Dieu. Vous voyez? Et puis les gens de là ont dit, oh non, ces gens ils sont venus troubler les peuples, ils sont venus troubler la nation. Vous voyez? Et les Thessaloniques,
ils ont fui de nuit. En fait, ils ont logé chez un homme et cet homme les a reçus, les a accueillis, ils étaient là tranquilles et puis quand ils sont entrés dans la synagogue, ils sont entrés, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à enseigner comme d'habitude. Mais après un temps, quand ils commençaient, ils parlaient sur Christ. Ils parlaient que le Christ devrait mourir, tout ça, et ressusciter. Et ils faisaient comprendre le mystère de la vie de Jésus-Christ et sa mission ici sur la terre, tout ça. Après, quand ils étaient en train d'enseigner, vous voyez, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui sont contre la parole de Dieu. Ils ont commencé à révolter la foule. Commencé à dire, ces gens sont en train d'enseigner la doctrine étrangère, ils sont en train de révolter le peuple, ils ont conquis une grande partie du monde, et ils ont semé des troubles et ils sont venus jusqu'ici. Alors, ils ont cherché à pouvoir tuer Paul et Silas. Vous voyez, il y a un certain monsieur qu'on appelle Samson, les a pris, les a cachés dans leur maison, c'est lui qui était comme celui qui les a accueillis. Vous voyez, et après, quand ils ont fui, on a arrêté même Jason, vous allez lire si vous commencez du premier verset, vous commencez jusqu'à là, vous allez comprendre ça. Et on a pris Paul et Silas, on les a cachés. Mais après, on a arrêté Jason qui les a reçus et Jason même a payé une caution, tout ça, il a payé ce qu'il devait payer. Et des nuits, on fait fuir Paul et Silas de Thessalonique, on les fait fuir de nuit parce qu'on les cherchait. Si on les voyait, on allait les tuer. Alors quand on les a fait fuir de nuit, Paul et Silas, ils sont sortis. La Bible dit qu'aussitôt les frères furent partir de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. C'est-à-dire qu'il les a sortis des Thessaloniques pour aller à Bérée. Et c'était la nuit qu'on les a fait sortir. Mais aussitôt, quand ils sont arrivés à Bérée, ils n'ont pas tenu à annoncer la bonne nouvelle. Ils sont entrés seulement dans la synagogue. Vous voyez? De l'autre côté, ils sont entrés dans la synagogue. Ils enseignaient, mais il y a d'autres qui reçoivaient, d'autres qui croyaient, mais il y a d'autres qui ne croyaient pas. Ça a créé un trouble et ils ont fui. Mais la même action dont ils viennent de connaître un problème là-bas, ils produisent la même action de l'autre côté. Toujours annoncer l'évangile. Et ils entrent dans la synagogue. Il sait que la Bible mentionne bien dans le verset 11, c'est que quand ils sont entrés, quand ils commençaient à enseigner dans la synagogue du Juif à Bérée, les Juifs là étaient vraiment plus nobles que ceux des Thessaloniques. C'est-à-dire que ils étaient en train de recevoir la parole avec empressement. Ils écoutaient, ils examinaient. Et au lieu de s'aimer le trouble, et ils étaient intéressés par la parole, par ce que les apôtres prêchaient, ils ont commencé à suivre. Vous voyez? Donc, c'est ça le contexte. Les apôtres quittent les Thessaloniques vers Bérée pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et la condition dont ils quittent, c'est qu'ils quittent en fuyant. On les fait fuir des nuits. Parce que à Thessalonique, la parole n'était pas reçue comme il fallait. Mais quand ils sont arrivés à Bérée, les Juifs de là, quand les Juifs qui étaient dans la synagogue, les Juifs là, ils ont reçu la parole avec appétit, avec empressement. On va comprendre. Alors, bon, avant de pouvoir aussi commencer avec les 6 étapes de l'observation, nous allons d'abord pouvoir un peu trouver quels sont les mots qui paraissent difficiles dans les textes. Parce que quand on fait une étude biblique, il faut aussi décortiquer, il faut aussi rendre les textes compréhensifs pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça dit. Ça peut arriver que dans toutes les versions, les mots sont un peu difficiles, tout ça, mais il faut chercher avec les dictionnaires, comprendre qu'est-ce que chaque mot dit. Vous voyez? Et moi, j'ai ressorti ici 3 mots qui vont nous aider à comprendre, qui vont nous aider, que nous pouvons un peu développer pour comprendre. Et ici, le premier mot, c'est la synagogue. C'est quoi la synagogue? Oui, la synagogue, c'est un édifice où les Juifs s'assemblent. Vous voyez, c'est un édifice où les Juifs s'assemblent. Il y a plusieurs définitions qu'on a données sur ça. Les dictionnaires parlent aussi que c'est une assemblée religieuse des Juifs. Donc, on comprend que non, la synagogue, c'est un endroit où les Juifs s'assemblent, où ils écoutent leur pratique, ils écoutent leur religion, ils sont en train d'écouter leur religion. Donc, c'est un lieu de rassemblement de Juifs. Comme aujourd'hui, il y a des églises, les gens partent, tout ça. Mais là, c'était vraiment spécifique pour les Juifs. Les Juifs s'assemblaient dans la synagogue. Vous voyez? Donc, c'était vraiment un lieu où les Juifs se rassemblaient pour l'exercice public de leur religion. Vous voyez? Il y a aussi les mots nobles. Vous voyez? Parce qu'il y en a dit, ils étaient plus nobles que Thessaloniques. Et les mots nobles, c'est ce qui est au-dessus du commun et des autres êtres.
genre noblesse, c'est ce qui est au-dessus du commun, ce qui n'est pas dans la catégorie de tout le monde, ce qui diffère, ce qui se différencie des autres. Donc, ils étaient vraiment nobles, ils étaient différents de ceux des Thessaloniques, parce qu'ils étaient en train d'examiner les textes, en train de comprendre qu'est-ce qu'on dit. Leur façon de recevoir la parole fait marquer la différence entre eux et ceux des Thessaloniques. Il y a maintenant empressement. Ils étaient plus nobles que ceux des Thessaloniques, ils recevaient la parole avec empressement. Et l'empressement, c'est une action de s'empresser qui a pour but d'agir avec ardeur. C'est donner beaucoup de mouvements et peine, s'agiter, se mettre en avant pour réussir dans quelques entreprises. Ouais. Donc ici, l'empressement, c'est une action de s'empresser dans le but d'agir avec ardeur, de se donner beaucoup de peine pour pouvoir mettre en avant pour réussir quelque chose. Donc, s'il faut comprendre l'empressement tout court, c'est une action où on se donne de la peine, on s'investit dans quelque chose pour pouvoir réussir dans ce que l'on fait. C'est ça l'empressement. On se donne avec peine pour réussir dans ce que l'on fait. Et ils recevaient la parole avec empressement. C'est-à-dire que quand ils recevaient la parole, ils se donnaient de la peine pour comprendre. C'est pourquoi ils ont aussi à examiner les textes. Et qu'ils se donnaient la peine, ils ne se limitaient pas seulement à écouter, ils ne se contentaient pas seulement d'écouter les discours ou l'enseignement, mais ils se donnaient aussi la peine de pouvoir comprendre, de s'investir, de pouvoir réussir dans ce qu'ils faisaient. Alors, étant fait, nous sommes arrivés à l'étape de l'observation. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, l'observation contient en elle-même 6 questions. 6 questions que nous allons faire, parce qu'aujourd'hui nous faisons seulement l'observation et le mardi prochain nous allons faire l'interprétation et l'application. Alors, l'observation contient en elle-même 6 questions. Première question, c'est qui? Qui ici on parle de qui sont les personnages du texte et les personnages du texte. Pour la première question de l'observation, on pose qui? On met qui veut dire, on pose ici qui sont les personnages du texte. Et ici, on doit bien comprendre que nous avons les personnages, il y a d'abord Paul, il y a Silas, il y a le frère de Thessalonique, il y a les Juifs de Bérée, il y a femmes grecques de distinction et il y a les hommes grecs. Et quand nous avons lu les textes, on a cité Paul, on a cité Silas, on a cité les frères de Thessalonique, ouais. On a cité aussi les Juifs de Bérée, on a cité les femmes grecques de distinction et les hommes grecs. Et donc les personnages ici, il y a Paul, Silas, les frères de Thessalonique, les Juifs de Bérée, les femmes grecques de distinction grecque et les hommes grecs. Donc, c'est ce qu'on peut retenir à ce qui concerne les personnages. Maintenant, il y a la deuxième question, c'est quoi? Quoi qui veut dire, si on cherche à savoir ce qui se passe dans le texte. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Quand on a lu le texte, il s'agit de qu'est-ce qui se passe dans le texte. Et ici, il se passe que Paul et Silas arrivent à Bérée. Vous voyez? Ils entrent dans la synagogue, les Juifs examinent le texte, et chaque jour, plusieurs personnes crurent au message annoncé. Donc, dans les textes que nous avons lus, ce qui s'est fait, c'est que les Juifs reçoivent la parole. Paul et Silas entrent dans la synagogue des Juifs, ils annoncent la nouvelle et les Juifs examinent les textes et beaucoup ont cru à ce qui a été dit. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est dit. On peut, dans la question, si on se pose, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Donc, il se passe que Paul et Silas ont fui, mais la nuit de Thessalonique à Bérée, ils sont entrés dans la synagogue des Juifs, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle et les Juifs qui étaient dans la synagogue ont reçu d'abord la parole, ont examiné pour voir si ce que leur péché était vrai et beaucoup ont cru. On a mentionné même les femmes et les hommes, les femmes et les hommes. Maintenant, la troisième question, c'est quand? Quand est-ce que tout ceci se déroule? Quand est-ce que tout ceci se déroule? Tout ce qu'on vient de lire dans Acte 11, entre Acte 17 du 10e au 12e verset, ça se passe quand? À quel moment? Alors, ici, pour comprendre à quel moment, selon ce qu'on vient de lire, on comprend qu'aussitôt ils sont partis, les Paul et Silas sont sortis des Thessaloniques la nuit, et aussi pour arriver
on se rend compte qu'ils sont entrés dans la synagogue pour pouvoir annoncer. Donc, on comprend que ça doit être la journée. Et c'était tous les jours, quand ils sont arrivés, tous les jours, ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle dans la synagogue. Donc, il faut comprendre quand est-ce que l'événement se déroule. Il y a d'abord une partie où, la nuit, ils sont fuis des Thessaloniques vers Bérée, mais il y a de l'autre côté où ils sont entrés dans la synagogue pour surtout arriver. On sous-attend qu'ils soient arrivés, soit les matins, parce que quand ils sont arrivés les matins, ils sont entrés dans la synagogue, on peut sous-attendre que la période où ils annoncent la nouvelle, ils annoncent Christ dans la synagogue, ça doit être la journée. Ouais, donc la question quand, c'est d'abord, ils quittent la nuit, ils arrivent là-bas et la journée, ils annoncent la bonne nouvelle. Vous voyez? Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'événement se déroule après leur arrivée. Et là, ici, la question se pose encore, c'est la quatrième question de l'observation, c'est où est-ce que tout ceci se déroule? Tout ce qu'on veut de lire, ça se déroule. Alors, là, si on peut dire, nous pouvons comprendre que l'action se déroule à Bérée dans la synagogue des Juifs. Avec tout ce qu'on a lu, ça se déroule à Bérée, dans la synagogue des Juifs. Donc, où est-ce que les disciples et les gens examinaient les textes et tout ça? On peut comprendre que nous, c'est à Bérée, dans la synagogue des Juifs. Alors, la cinquième question, c'est comment? Comment? La question, comment cherche à comprendre la manière dont les choses se produisent. Ouais. On veut sur la sixième question qui parle de comment, on veut comprendre comment, de quelle manière dont les choses se déroulent. Et dans les textes, nous voyons que les habitants de Bérée accueillirent l'enseignement avec ouverture d'esprit. Vous voyez, quand on lit les textes, on comprend que les habitants de Bérée, les Juifs, vous voyez, les Juifs qui étaient dans la synagogue, ils accueillirent la parole avec ouverture d'esprit et vérifiaient soigneusement dans les Écritures avant d'y adhérer. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Ils étaient en train de pouvoir examiner, ils ont reçu avec une ouverture d'esprit, mais ils examinaient aussi les Écritures avant d'y adhérer, avant de pouvoir accepter ça, avant de pouvoir laisser ça avoir de l'espace et de la place dans leur cœur. Ils examinaient d'abord pour pouvoir comprendre. Alors, la sixième question vient, pourquoi? Pourquoi le texte est pourquoi les apôtres vont annoncer, pourquoi tout ce que nous voyons? La sixième question, c'est pourquoi. Alors, la question de pourquoi cherche la raison et le but. Ça cherche la raison et le but de tout ce qui s'est déroulé. Vous voyez, pourquoi tout ceci s'est fait? Et à l'idée, nous trouvons d'abord deux buts. Le premier but, c'est que Paul et Silas prêchent afin d'annoncer Christ. Le pourquoi de ce que nous venons de lire, c'est qu'en lisant, on a compris que Paul et Silas entrent dans la synagogue, ils prêchent afin d'annoncer Christ. Et de l'autre côté, les Juifs examinèrent les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait, ce qu'on les a enseignés, pour vérifier ce qu'on les a enseignés, si c'était exact. Donc, il y a deux faits, il y a deux buts de ces textes. C'est que le premier but, c'est qu'on voit que Paul et Silas entraient dans la synagogue pour prêcher afin d'annoncer Christ. Et de l'autre côté, les Juifs qui étaient dans la synagogue, ils venaient sur la parole et ils examinaient cet enseignement qu'ils étaient en train de recevoir. Ouais. Donc, ceci propose les 6 questions de l'observation. Quand on fait une étude biblique dans la partie observation, on a 6 questions et ces 6 questions qu'on fait les développer dans cette émission d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, la fois prochaine, le mardi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons toucher l'interprétation et l'application de ces mêmes textes. Et après, nous allons décoller avec les autres parties. Mais je vous encourage vraiment à pouvoir prendre les textes bibliques, de prendre ce chapitre, vous étudier vous-même, vous allez beaucoup plus comprendre, ça va vous aider dans votre marche avec Dieu, dans votre intimité avec Dieu. Et je crois que dans la partie interprétation, ça sera exceptionnel. Vous n'aurez pas envie de manquer ça. Nous tous, nous sommes en train d'apprendre et je crois bien que le mardi prochain, nous allons toucher l'interprétation et l'application et ça va beaucoup nous édifier. Vous voyez? Alors, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous d'abord pour cette semaine, le vendredi. Le vendredi, on va parler de la grande commission, l'œuvre de tous et la grande commission, l'ordre que Jésus-Christ nous a donné.
Vous n'avez pas vraiment besoin de manquer ça. Donc, retenez notre programme. Nous sortons chaque mardi pour l'étude biblique et chaque vendredi pour la méditation. On médite sur un texte, sur un thème, sur un sujet. Et c'est vendredi, nous allons méditer sur la grande commission, l'ordre suprême que Jésus-Christ nous a dit. Alors, je vous laisse deviner et je vous dis à ce vendredi que Dieu